valide aussi tellement de choses. Tu dis que Kazuya, certes Kazuya c'est très fort, mais c'est loin, je trouve, d'être le plus fort et d'être le plus problématique en tout cas. Après, mesdames et messieurs, évidemment, les takes dites sur ce cast n'engagent que les casters. Et on est parti. TSKFC, le joueur nantais, c'est lui qui est le favori, c'est lui qui est passé pour sortir en winner side. Il va falloir être impérial tout à fait si on veut parvenir à vaincre le joueur de Kazuya. Et on part donc sur PS2, on n'est pas dépaysé par rapport à la partie précédente. Et on va commencer directement sur les chapeaux de roue avec un petit... rien qu'avec un side B et quelques coups, on a réussi à mettre 45%. On s'est pas fait avoir par le combo, bien heureusement, pour le joueur de la CR qui a certes eu quelques petites facilités sur les 2 premiers coups, mais qui maintenant doit un petit peu trade avec Kazuya. Et c'est bien ce qu'il fait, hein. Ne absolument pas laisser respirer le Shoto et continuer à mettre le maximum de dégâts possible. Très bon faire avec le CD qui va venir toucher le piqué Fire, qui semble pour le moment être assez intéressant dans ce match-up. Ouais, Piqué Fire hein, qui est très bon hein, globalement, les spéciaux vont être très utiles hein, pour TSKFC. On a le Piqué Thunder qui peut vraiment embêter les recoveries de Kazuya. On a également le Pick and Fire, tu as dit, qui peut mettre beaucoup de distance et empêcher ce Kazuya d'approcher. Et en tout cas, on a vu qu'on a les outils pour empêcher ce Kazuya de revenir sur le terrain. Forcément, si on a une faiblesse du côté du Shoto, c'est évidemment la force qu'il peut mettre dans CF Smash, mais j'allais dire la faiblesse c'est la recovery. Et voilà une force non négligeable, on l'a tué à 50%. Oui, il y en avait un à 180 je crois sur la stock d'avant. Mais bon voilà, c'est la force du personnage, il faut faire avec bien entendu là-dessus un nouveau Piqué Fire qui va venir toucher, ça force les shields. Mais sans quand même un TSKFC, c'est ça, TSKFC, la joie de pouvoir reprendre quand même, avoir plus de lead, avoir plus de stage control que Moki. Ce dernier étant, comme tu l'avais dit sur la game d'abord, un peu floaty. Forcément, on a un peu plus de mal à suivre la rapidité des coups qui sortent de Ness. Avec encore une fois une récupération sur le ledge. Et le nerf par contre qui va le renvoyer du mauvais côté, inversant la situation et laissant Moki reprendre le lead face à son adversaire. On est au coude à coude entre les deux joueurs. Tout à fait, Smash Shield ici qui va connecter mais qui ne va pas encore tuer. Je crois qu'on n'a pas touché sur le sweet spot. TSKFC qui va devoir tenter de punir la recovery. Il me semble qu'on n'a plus de saut du côté du Kazuya de Moki. On va donc devoir air dodge et dans tous les cas le yo-yo, le meilleur tout frame du jeu qui va pouvoir empêcher dans tous les cas une recovery de Moki, mais on n'en aura même pas besoin. Le rage drive en plus qui n'a pas été utilisé. Electric Wind God Fist into up B, ça ne tuera pas encore TSKFC qui peut, à l'aide de sa rage, gratter potentiellement les pourcents. On connaît les hitbox que ça met, Ness et Fuzroda ou DC Sparta, comme vous voulez l'appeler. Gros coup de pied dans la bouche et on est de nouveau de retour sur une situation even. Bah, plus la hitbox Moki, mais j'étais en mode. Ça m'a surpris que ça touche aussi, je vais pas te mentir. Ouais, bah, je sais pas si c'est le fait que le fer de Ness augmente sa hitbox, mais enfin sa hardbox pardon. Mais bon, au moins on revient une stock partout entre les deux joueurs. Bien vu pour Moki qui va lâcher son meilleur combo. Et juste la smash full chargé à 60% ou 70%, je sais plus, j'avais bien vu. Va venir terminer TSK. Et on voit les collègues de Phoenix. Phoenix qui veut donner des conseils alors qu'il a lui-même perdu contre Kazuya, donc je suis pas sûr que ça le pas toucher. C'est ça. Fuis. Et du côté de TSKFC, on va devoir avoir le choix de map. On est parti du coup sur Small Battlefield. On a envie de laisser peut-être moins d'espace sur le stage à Kazuya, ce qui est en soi assez compréhensible. Moi je trouvais que PS2 c'était pas un mauvais terrain en réalité. Non, pas un mauvais terrain du tout. Ça te permet de manœuvrer un peu plus, trouver les plateformes, trouver des mix-up, te repositionner si tu en as la possibilité. Finalement on va passer sur une map un petit peu plus petite qui est un peu égale à PS2 au niveau de la Blast Zone du haut, mais pas en termes de plateforme vu qu'elles sont un petit peu plus basses. SBF pour commencer cette deuxième game. Tout à fait. Et du côté de TSKFC, il faut éviter de prendre les Electric God Fist, continuer de mettre ses grosses hitbox, mais sans jamais commit. Néanmoins, c'est toujours difficile de commit quand on passe en face. Quand les personnes en face, pardon, peut faire tous ces coups très forts, comme l'Electric God Fist notamment, qui font que ça a des priorités qui des fois peuvent te surprendre. Est-ce qu'on peut tenter? On est en train de partir sur un gros 0 tout death là. Du côté du joueur nantais, c'est trouvé, il n'y avait plus de saut. Le yo-yo qui est venu récupérer le joueur de Shoto et ça commence beaucoup mieux pour le joueur nantais. Ok oui, avec un 0 tout death pour démarrer cette deuxième game. On est parfaitement bien avec une stock d'avance, mais entendu il ne faudra surtout pas sous-estimer le joueur de Kazuya et que ça peut aller très très vite. On l'a bien vu, hein, simplement un petit combo et un smash sur les côtés. 3 petits tours et puis s'en vont, tourner manège pour un TSK, mais un TSKFC qui remonte bien la pente là-dessus. Toujours les Piqué Fire qui vont venir toucher cette mi-distance cherchée avec les spécials. Eh bien, ça a l'air de beaucoup l'aider. Très bon DI pour se replacer, pour éviter de se prendre ce F smash.
La Heaven's Door qui ne tuera pas. L'air dodge de Ness aussi, hein, qui est vraiment très grosse, qui peut lui permettre de revenir de particulièrement loin. Et ce dernier qui du coup n'aura pas besoin d'utiliser son Picket Thunder en recovery. Et je me demande même si le Picket Thunder en recovery, à une certaine distance, le down smash de Kazuya n'a pas la priorité. Elle envoie vers le bas, c'est même possible. En tout cas, visiblement, on n'en aura pas besoin tout de suite puisque c'est le Rage Drive qui va venir à bout de la stock de TSKFC. Mais ça veut dire qu'on n'en a plus de Rage Drive sur cette deuxième stock. TSKFC doit absolument creuser le lead sans se prendre un 0-2 death. Le combo, sa plateforme va être trouvé. L'Electric Wind Godfist qui va repousser le shield de TSKFC. On joue un petit peu avec la peur, même si on a l'avantage. L'avantage va être conservé avec cette fois-ci son propre smash. TSKFC qui va prendre cette deuxième stock dans ce match. On va prendre un peu de distance, on va patienter, voilà, on va courir un petit peu sur le terrain. On veut surtout pas se mettre en difficulté. Le conseil qu'on avait dit, cours, te fais pas toucher. ça marche plutôt pas mal, hein. On veut juste esquiver ce dernier. Montrer un petit peu que les Piquet Fire sont impactants dans ce match-up et ça a l'air d'être le cas. Là, il peut juste camper dans les airs, faire ces hitbox là comme ça, et après voilà, faire ses petits combos et l'empêcher d'approcher et toujours garder la distance. C'est ce qu'il est en train de faire. Moi aussi je peux combo, il est en train de le dire TSKFC. Encore une fois le ledge trap qui est en sa faveur, le bec qui va quand même le ramener. Wisho, c'était pas loin parce que si le ledge trap touchait, oh qu'on n'aurait pas été bien pour le joueur de Ness. On va atterrir le pivot grab ici. Allez, le tout frame avec le yo-yo, il ne va pas passer heureusement, mais le Nair lui par contre en punition de neutral get up. Bon, ça fait 2-3 fois qu'il fait neutral get up d'affilée Moki, donc forcément TSKFC s'y attendait. Il a puni tout à l'heure avec le up smash et là ici il a réussi à punir avec le neutral air en sweet spot. Ness non plus n'est pas en reste au niveau de son kill power quand même. Ah non mais pas du tout, hein. Surtout que bon, comme tu l'avais dit, à un match d'avant, Kazuya Mishima ça a quand même une hitbox assez, enfin une hardbox assez généreuse, on vient bien le dire, et quand on maîtrise bien les combos. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pour vous, ouais. C'est pour vous. Juste j'ai craché dedans, tu feras gaffe. Hydratez-vous. Allez, en même temps, il y a besoin de s'hydrater, hein. C'est très important, mesdames et messieurs. L'eau, c'est très fort dans ce match. Tu connais Mario, Carapuce, tout ça, mais c'est très fort dans la vraie vie aussi. Voilà, prendre le temps de boire un peu, oxygéner ton cerveau, respirer un grand coup et te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette game et qu'est-ce qu'à l'inverse j'ai fait de bien, qu'est-ce qu'il faut que je continue de faire. Il n'y a pas de solution miracle face à des personnages comme Kazuya qui ont des coups qui, on va dire, ont des priorités que tu ne peux pas contester. Tu ne peux pas dire, ok, ça, quels outils je peux faire. Non, des fois, tu dois juste te contenter de fuir et jouer un gameplay qui, forcément, pour un joueur de NES, qui en général, les joueurs de NES, ils aiment bien appuyer sur tous les boutons, aller très vite et mettre beaucoup de pression. Et bah, c'est pas forcément toujours possible contre un Kazuya qui peut utiliser des Swing of Fist et y avoir des coups qui peuvent justement passer au travers des tiens. Et donc, il faut réussir à avoir l'intelligence de jouer justement comme ici, avec ses projectiles, imposer un jeu de distance. Ici, on a peut-être un combo avec la tech sur la plateforme, pas de Demon God Fist qui va toucher, donc on se concentre en train d'un Electric God Fist into Sour Spot du B. Ça démarre un petit peu mieux pour le joueur de Kazuya. Oh, et le grave qui va aller mettre un énorme Sparta en dehors de cette plateforme. Attention pour TSC quand même parce qu'on est sur une situation un petit peu précaire. Il va falloir pouvoir se repositionner. C'est chose faite. Et toujours ce Piquet Fire qui est vraiment salvateur dans ce match-up à l'heure actuelle. Les spécials qui mettent beaucoup de pression et qui va aller trouver avec ce back air. Très bonne conversion pour le joueur de Ness qui va reprendre le lead, mais c'est instantanément reverse par un énorme back air de la part de Moki. Ouais, très bien joué, hein. Il égalise encore une nouvelle fois au niveau des stocks et on va toucher un premier combo. Néanmoins, j'ai l'impression que la flottiness de Ness est un peu TSKFC à sortir de certains combos. Oui, il est vrai parce qu'à chaque fois qu'on avait quelques coups, tu vois, on a un coup qui va venir chercher le shield, mais toujours anti-away, donc on se retrouve à se repositionner un petit peu de côté. Et bien pour Moki, on n'a pas trop la possibilité d'aller le chercher parce qu'on peut se prendre un Piquet Fire, on est obligé de patienter, donc on va aller chercher quelques short up, on force des mix-up de la part de TSK. Et c'est lui qui va venir les forcer ces mix-up, donc c'est lui qui a le lead. Encore une fois, 100% qui a été trouvé avec un Rage Drive. Mais est-ce qu'on pourra se chercher? Pas du tout, vu qu'on allait chercher super loin en dehors pour Ness. Récupération avec le fer. Et on a été très bien fait de la part de TSKFC avec une edge guard qui était absolument macabre. Mais en voilà un autre combo lugubre. Évidemment, le down smash de Kazuya qui ne pardonne pas. Très bon spike. Heureusement, on a pu presser le shield. On va mettre beaucoup de pression du côté de Moki. Maintenant, on va mettre la pression également du côté de TSKFC avec le bon magnet qui est mis sur le shield. On va être attaqué sur la plateforme. On va essayer de encore une fois mettre la pression. Mais ça ne shield poke pas. Ça ne fait pas de dégâts. L'avantage est toujours du côté du DLC Pack 2. Eh mais quelle rapidité dans l'exécution. Autant des joueurs que dans ta parole Walid. On va venir continuer à aller chercher peut-être le centre du stage et c'est DSK. Certes avec une bonne remontée au début de Moki qui aura trouvé la troisième stock directement. Et peut-être là-dessus ça va faire très mal avec le smash. Et ça sera largement suffisant pour venir clôturer cette troisième game en faveur de Moki. Alors qu'au début c'était pour DSK. Mais finalement, avec un seul combo trouvé, Kazuya Mishima encore une fois impose son respect.
Ouais, hein, c'est un peu malheureux hein, pour TSKFC qui avait bien fait le taf hein, dans ce début de game. Mais évidemment, ça ne pardonne pas Electric Godfist. Le combo a été trouvé et on a pu réussir à convertir le Demon Godfist. Une fois qu'il est trouvé, tu prends un ulti de Malphite, en fait, une cage de Morgana pour ceux qui jouent à LoL. Si vous voulez un petit peu un équivalent, tu es stun pendant... J'aime beaucoup cette référence. Merci. tu prends une stun de 1000 secondes et du coup, il a largement le temps de toucher son forward smash. Et forcément, vous vous en doutez, Ness, un petit garçon avec une casquette et une batte de baseball en plastique, c'est pas très lourd. C'est pas très lourd. Et Même si je le comparerais plus avec un Nautilus au niveau de la dose de CC qui est ouais. hein. Grappin, hop, auto-attack stun, ulti. Ah ouais, non, tu te prends un hit stun de fou furieux et ça permet aux joueurs de Kazuya de pouvoir mener désormais 2-1. TSKFC repart sur PS2. On a le confiance, on s'est dit ok, le problème ce n'est pas la map, le problème c'est moi et je dois faire mieux, je dois être plus convaincant. Et ça démarre notamment ici avec ce forward air, cette dash attack. On va toujours essayer de mettre la pression, ne plus faire des drifts full in sur ses approches, mais tenter un petit peu des drift out comme ici il le fait avec son forward air bien spacé. Attention, malheureusement on n'a pas eu la tech chase avec le piqué fire et forcément ça va permettre aux joueurs de Kazuya de s'enorgueillir d'un beau début de combo. On a gratté désormais 39%, c'est faible pour un Kazuya. Il doit absolument trouver quasiment un kill par ouverture de combo. Est-ce qu'on est mort? Je pense que oui. Hein. Ouais, je crois qu'on n'a pas de saut. Et ouais, on a plus de saut. Bah ouais, pas de tech. Donc pas de tech. T'es gars, bon bah tu tombes dans la blast zone. Et seulement un 39%. Encore une fois, un TSK qui commence sur les chapeauteries chaque game. Mais on le voit à chaque game que ça commence très vite. Mais bon, tu évolues face à un Kazuya et un seul combo, comme peut-être celui-là. Très bonne réponse avec le auto shield direct avec ce grab pour TSK qui va en trouver un autre et repousser tout de suite son adversaire sur le ledge de cette map qui est PS2. On veut mettre une pression monstre en edgeward. Attention quand même à pas se faire reverse, mais c'est pas le cas. Pour l'instant, l'exécution de TSK est parfaite sur cette 4ème game. Il est impérial ici, le joueur nantais Léandre qui nous montre que c'est pour ça qu'il a battu Lugi, c'est pour ça qu'il peut battre les meilleurs joueurs de France, même dos au mur, même face à un personnage qui met tellement en difficulté le sien, il peut potentiellement faire les différences. Très bon air encore une fois, on met en place des cross-up, on met en place de l'agression toujours en restant safe, on n'a pas le droit à l'erreur, alors erreur il ne fera pas. Et TSKFC désormais qui va encore une fois laisser gratter petit à petit avec le piqué thunder également, le piqué fire pardon, la dash attack. Il y a beaucoup de multi-hits avec Ness qui permet de gratter un petit peu les pourcents et enlever ce rush drive, mais là on n'en aura même pas besoin. Le yo-yo qui va encore une fois permettre à tout frame. Le joueur Clutch Rain est impérial dans cette game 4, Maxime. Dieu, la rapidité, l'exécution, tout est bon pour TSK à l'heure actuelle. Il ne se laisse pas du tout impressionner par ce qu'il est capable de proposer. Moki, même avec ce combo, on ne prendra pas cette stock. En même temps, on n'avait pas vraiment de rage et on était dans les 100%. Peut-être avec ce DER, ça sera le cas. Récupération d'une stock, mais au moins le plus gros du travail a été fait pour le joueur de Ness. Je crois que quand même, on évalue face à Kazuya. Il va falloir continuer à trouver ce qu'on a trouvé en stock 1, en stock 2 et pas relâcher la pression. Tout à fait. Le jeu de spacing de Léandre qui est juste parfait en fait, on ne commit pas, on ne fait pas une seule erreur. Piqué fire, on va chercher avec encore une fois ce petit notre alerte qui met beaucoup de dégâts, hein. La puissance évidemment de Ness, hein, c'est ça qui lui permet on va dire d'un petit peu survivre dans ce match-up, c'est que ses coups mettent beaucoup de hitstun, ils envoient beaucoup enfin ils projettent très loin Ness, donc ça permet à TSKFC de directement mettre Moki en edgeguard, dans des phases d'edgeguard pardon, à chaque fois, et donc l'obliger à revenir sur le terrain avec on va dire les moyens qu'il peut, hein, c'est-à-dire avec le mix-up, c'est quoi, c'est à neutral B avec Kazuya, neutral B pour stall un petit peu, tu peux essayer de down air to up up B, t'as très peu de mix-up en vrai, donc quand t'es mis en edgeguard t'es dans des difficultés, et là TSKFC il l'a bien compris et il l'a bien saisi, et en vrai il met beaucoup de, enfin il envoie très loin, il a beaucoup de, comment on dit quand on envoie très loin, j'ai perdu le mot, quand un coup envoie déjà très loin, le mot anglais je l'ai perdu, c'est pas vrai. Le knockback, voilà, merci. Heureusement que je me fais sauver dans le public, j'arrive même pas à faire mon taf moi, mais voilà, ça met beaucoup de knockback. Les coups, notamment, vous l'avez vu tout à l'heure, la forward throw de Ness qui, même à 0%, sur la plateforme de PS2, a envoyé le joueur de Kazuya off stage, ce qui a permis une situation d'edgeguard dès les premiers pourcents. Et là, tu l'as dit, je l'entends à ton souffle, on est sur une map toute petite, ce qui veut dire que TSKFC va devoir mettre un peu, enfin du moins du spacing autant qu'il le peut, mais ce ne sera pas évident parce que la map est plus petite. Après, je pense que s'il l'a gardé, c'est qu'il est confiant dessus. Oh là là, on est dans la cage là. Alors en effet, on va voir si on arrive à s'en sortir un peu, mais le début de cette game ne laisse rien présager de bon. En tout cas, sur les premières interactions entre les deux joueurs, énorme coup. On n'arrivera pas à connecter le B, ça va trade. Certes, le piqué fire va venir toucher, mais un petit peu
après le up smash de. Il y a plus de saut. Il y a plus de saut. Et c'est vrai qu'il a plus de saut. Il a plus de saut. Est-ce qu'on peut aller le chercher là-dessus? Ok, s'il avait un saut, apparemment, j'ai menti, je suis un pervers narcissique social. Bravo. Je suis désolé dans le public. T'as vraiment Je suis besoin du désolé public, sur le toi. C'est chat. impressionnant. Hein. Pardon, mais à coup de pas aller du côté normand de TSKFC. J'ai l'impression qu'on est dans une situation lui-même profitable. Je vous l'ai dit, le yo-yo, l'un des meilleurs tout frame du jeu, mais ça ne viendra pas à bout de Kazuya. C'est très très lourd et il faut trouver mieux pour le tuer. Le Rage Drive qui a été complètement bourré de la part du joueur de Kazuya. Est-ce qu'on peut tenter une edge guard? L'avantage de Smashville aussi, c'est que certes c'est un stage petit et donc le Kazuya peut mettre beaucoup de pression, mais ça veut aussi dire que stage petit, on va être envoyé au stage très très vite et c'est les situations que TSKFC veut trouver. La première stock va être tellement importante, elle n'est pas trouvée sur cet Evans d'or. Maxilag, la pression est à son paroxysme. C'est impressionnant, c'est bataille qui continue le monde ici des SKFC. 143%, 51%. On reviendra bien entendu avec le B des deux côtés des persos. Et gestion, la punition sera bonne, bien entendu. On a tenté d'aller chercher la roll, mais c'est peut-être été un petit peu trop pixel. Par contre, le deuxième OP, lui, va remettre les pendules à l'heure. 2-2 entre les deux joueurs sur cette game. C'est terriblement serré, mon cher Walid. Parce qu'on le rappelle, on est sur la dernière game de ce Aïe aïe duo. aïe aïe aïe, l'attaque Chase qui a été trouvée ici. Demon Godfist qui va connecter, on n'arrivera pas à trouver le kill ici. La situation sous la pression, on ouvre le combo avec le magnet du leader. On se renvoie très très loin, même ces pourcentages là. Est-ce qu'on peut trouver le bon forwarder? Oui. Est-ce qu'il a gratté son saut Moki ou est-ce qu'il l'a encore gardé? Il ne l'a pas. L'air dodge, c'est cuit pour Moki. Non, pas encore. Bien. Le yo-yo, c'est un échec et mat. C'est un échec et mat. Il connaît son ouverture, coup du berger. On a réussi à récupérer la deuxième stock, mais attention, on n'est pas à l'abri d'un 0 to death. Bien entendu que non, 69% et c'est bien Moki qui a repris le lead sur ce terrain. On va se faire un petit peu repousser par le fer et c'est bon. C'est bon, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire pour DSK. On s'est replacé au centre du stage et c'est bon, c'est à lui d'ouvrir le bal avec quelques petits fers. Il va se retrouver sur la plateforme. Le follow n'est pas bon pour le joueur de Kazuya qui peine à trouver ses combos là-dessus. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, ça va pas toucher entre les deux joueurs, c'est tellement serré. On wish un petit peu que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ça sera le piqué fire qui prendra. Attention, parce qu'on est offside, je l'ai dit toi-même. TSKFC, il connaît ses ouvertures. Tout à fait, là avec ce neutral B, hein, on arrive à le mix-up évidemment, mais c'est jamais bon. Parce que soit on l'aspire du côté de TSKFC, soit on le fait contrer avec un piqué fire, pardon. On va réussir à trouver encore une fois le tout frame au yo-yo. Cette fois, c'est le piqué fire qui va venir tout frame. Est-ce qu'on va réussir à trouver un kill là-dessus? Le saut et la neutre alert dodge était très très bon du côté des joueurs de Kazuya. Maintenant, on va potentiellement trouver un rage drive pour égaliser en termes de stock. À moins que le backer sera trouvé par TSKFC. Pop-off contenu de la part du top 1 nantais, numéro 17 sur le maillot. Je n'ai confiance qu'en Zinedine Zidane, Karim Benzema et TSKFC en game 5 sur Smashville. Et on va réussir enfin à venir à bout de ce Kazuya. C'était dur parce que Dieu sait qu'il a très bien joué. On mettait beaucoup de pression. Les